que je suis n'est que néant et poussière devant toi, Seigneur. Au moment où profane, oh mon Dieu, mon pèlerinage sur cette terre, daigne m'accepter dans ta maison, ô Père très bon. Au moment où profane, oh mon Dieu, mon pèlerinage sur cette terre, daigne m'accepter dans ta maison, ô Père très bon. L'homme que je suis n'est que néant et poussière devant toi, Seigneur. L'homme que je suis n'est que néant et poussière devant toi, Seigneur. Au moment où profane, oh mon Dieu, mon pèlerinage sur cette terre, daigne m'accepter dans ta maison, ô Père très bon. Au moment où profane. Je dis merci à l'Éternel pour nos vies. Tu Tu es vainqueur, toi qui es ici présent ce matin. Ça me semble comme aujourd'hui est le dernier dimanche pour fêter la Pâque. Tu es béni au nom de Jésus. Dans la semaine, nous aurons une bonne marche. Tu n'as jamais vu pareil. Tu n'as jamais vu pareil. Ne rate pas. Les gens viendront de loin. Ça serait mieux pour toi de venir plus vite pour trouver la place. Parce que je ne viendrai pas sélectionner les gens, que toi viens rester ici. Que l'Éternel te bénisse. S'il plaît à Dieu, le mercredi prochain, c'est l'archevêque Moussa Diato qui va nous conduire. Nous l'avons déjà depuis. C'est une victoire déjà pour nous. Tel que le président le disait hier. Même si une s'énerve, on va dire aux gens de ne pas venir. Et on va donner le diplôme à tout le monde. Amen, amen. On va le chercher son billet, il va repartir. Oui. Nous sommes bénis. Dis-moi amen. Tu es béni en abondance. Ce matin, la parole de Dieu que Dieu m'a donnée de t'apporter, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Et si tu le mets en application, tu auras la victoire. Je l'ai donné pour témoin. La porte et le chemin du royaume des cieux sont les réponses à nos problèmes. La porte et le chemin du royaume des cieux sont solution de tous nos problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Votre la porte et le chemin du royaume des cieux sont des solutions à tous nos problèmes. C'est l'Esprit de Dieu qui me l'a révélé. Que la porte qu'on t'a ouverte peut être la solution de ton problème. Un chemin par lequel tu as passé peut être la solution de ton problème. Mais tu te dis que la solution qui est plus grande que toute solution, le chemin qui est la solution de tous les chemins, c'est le chemin du royaume des cieux. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je vois ta solution.
Alléluia. Amen. C'est ta solution, je vais te donner ce matin. Je voudrais que tu comprennes que tout chemin conduit l'homme vers une porte. Un chemin que tu es en train d'emprunter, tu vas retrouver une porte. C'est ainsi que toute porte ouverte, il y a un chemin qui commence. Si tu ouvres cette porte maintenant, tu vas retrouver un chemin. Si tu ouvres la grande porte, tu vas trouver un chemin. Dans ta chambre ou dans ta maison, si tu ouvres ta porte, c'est sur un chemin que tu vas passer. Alléluia. Amen. Et je vais t'expliquer que si on parle de chemin, on parle de la loi et de l'ordre et des règles. La loi et les règles. Pour cela, pour te permettre de conduire dans la rue, il faudrait que tu apprennes par rapport aux règles et aux lois de la route. Si tu n'apprends pas pour apprendre ce qui est loi et règles de la route, c'est ça que vous appelez le code de la route. Si tu ne connais pas le code de la route, on ne te permet pas de conduire la voiture, de rouler la moto ou de marcher sur la rue. Parce que tu peux créer un danger aux autres. Alors là, le chemin, qui est la loi et les règles, c'est ça encore qui est l'interdiction. Le commandement. Alléluia. Amen. C'est ça encore les commandements. Pour cela, sur les chemins, on dit si tu vois un tel signe comme tel, tu as le droit d'aller. Tu n'as pas le droit de ne pas aller. Pour cela, le chemin, ce sont des droits. Alléluia. Amen. Mais je voudrais que quelqu'un comprenne que ce n'est pas tout chemin qui conduit l'homme vers le bien. Alors après la parole de Dieu, je suis en train d'espérer que tu dois connaître le chemin par lequel tu dois passer. Et ce n'est pas partout porte qui est bonne de passer. La porte, c'est un lieu de sacrifice. La porte, spirituellement, c'est un lieu de sacrifice. La porte, c'est l'autel de sacrifice. L'endroit où je me tiens actuellement comme autel de sacrifice, c'est une porte entre moi et le ciel. Pour cela, nous n'aimons pas que les gens s'amusent sur l'autel de sacrifice. Parce que la porte, c'est une chose puissante spirituellement. Je voudrais que quelqu'un comprenne ce que je dis. Toute ville s'ouvre sur une porte. Tout pays a une porte. Et je t'avais dit que ce n'est pas toute porte qui conduit l'homme à un bon port. Mais tout bon chemin va vers une bonne porte. Si le chemin est un bon chemin, la porte qui se trouve sur le chemin, c'est un bon chemin. Si tu es sur un chemin, tu sais que le chemin est bon. La porte qu'elle va t'ouvrir pour te conduire dans un autre pays sera aussi une bonne porte pour toi. Il faudrait que nous sachions comment choisir le chemin, les bons chemins et les bons routes. Parce que nous savons que ce ne sont pas tous les chemins qui sont de bons chemins. Ce ne sont pas toutes les portes qui sont de bonnes portes. Il y a de bonnes portes. Il y a de bons chemins. Mais il y a de mauvais chemins. Il y a de mauvais chemins. Alléluia. Comment nous allons choisir les chemins?
Nous allons lire la première lecture dans Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. Midide agbobi lame abena akokeke eye mola le gbaja sikula amo yinade totrome eye amekedo eye amekiwo le yinade eme abena agbola le bi eye mola kaka sikula amo yinade agbelame eye ameve wenye amesio bone amen. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ même qui parle des principes du royaume des cieux. Ces principes aident l'homme à rentrer dans le royaume des cieux. Il est en train de dire cela au début de son ministère. Et il parlait à la fois, il les enseignait par rapport au royaume des cieux. Il est en train de dire que il y a une porte étroite. Passez par cette porte. La porte qui est petite, étroite, qui est difficile à rentrer dedans. Passez par cette porte. Parce que il y a des portes qui sont larges. Il y a des chemins, les portes. Ces chemins conduisent l'homme dans la perdition. Les chemins que vous voyez libres, larges, sont en train de conduire les gens, nourrir les gens, sont en train d'avaler les gens, sont en train de tuer les gens, sont en train de détruire les gens. C'est parce que je suis vilain que tu me fermes les yeux. Alléluia. Jésus est en train de dire que passez par la petite porte. La parole de Dieu sont des conseils. Si tu acceptes, il faut le mettre en application. Si tu veux, il faut la rejeter. Jésus a vu la foule et il a constaté que ceux-ci ont besoin d'apprendre. Jésus a vu la foule et il a constaté que ceux-ci ne savent pas le chemin. Jésus a vu la foule et il a constaté qu'ils ne savent pas le chemin. Ils ne savent pas la porte dans laquelle il faut rentrer. C'est pour ça qu'il était obligé en tant qu'enseignant d'enseigner. Et il a commencé par les renseigner. La porte étroite, passez par cette petite porte. Mais la porte qui est large, la porte qui a un chemin large, ne passez pas par cette porte. Ça détruit les gens. Ça tue les gens. Et beaucoup de personnes l'ont emprunté. Mais ce qui est étroite, la porte est étroite, et qui sert les gens, et le chemin sert les gens, ça conduit l'homme dans la vie. Ça conduit l'homme dans la vie. Amen. Le thème de ma parole de Dieu est la porte et le chemin. Le chemin du royaume des cieux est la solution à tous nos problèmes. Tu dois connaître le chemin sur lequel tu dois être. Parce qu'il y a beaucoup de chemins. Ce n'est pas un seul chemin qu'il y a. Reconnais le chemin que tu dois emprunter. Il faut connaître le chemin que tu dois emprunter. Emprunte un chemin qui va te donner la vie.
tu vivras. Et si tu veux vivre, celui qui connaît le chemin, il nous montre le bon chemin. Il dit il y a un chemin. Les gens sont serrés. Les gens ne sont pas libres sur la route. Ça conduit l'homme vers une porte. Où il y a une porte. Que pour passer par cette porte-là, il faudrait que tu enlèves beaucoup de choses sur toi. Il faudrait que tu sois un peu maigre pour pouvoir passer ce chemin. Alléluia. Amen. Jésus lui nous a conseillé, il nous a déjà montré le chemin. Je voudrais que nous comprenions que dans le monde entier, si le chemin est large, si la porte est large, c'est ça qui est la joie. Et on dit c'est bon. Dans le monde. Pour cela, parce que certains présidents sont en train d'élargir leur chemin. C'est pourquoi certains présidents, en élargissant leur chemin, les citoyens les votent encore et ils les aiment encore plus. Ceci, le chemin large, c'est selon ce que le monde voit. C'est la vision du monde. C'est la vision du monde. Ce n'est pas ça le chemin que Jésus-Christ nous demande d'emprunter. Le chemin dont Jésus-Christ nous parle, c'est spirituel. Spirituellement, il y a un chemin qui est serré. Et il y a un autre chemin large. Ils sont seulement deux. Le chemin large, la porte large, détruit les gens. Jésus-Christ dit si vous rentrez spirituellement, si vous voulez faire un choix spirituel, il vous conseille, ne soyez pas sur le chemin qui est large, mais allez sur le chemin étroit. Allez-y au niveau de la porte, la petite porte. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yesu glona dena nyenye mola nyatepela kakple agbela. Jésus-Christ qui est le chemin, la vie. C'est lui qui est le chemin du royaume des cieux. C'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Dans Jean chapitre 10, il dit c'est lui la porte. Et il est la porte. Il ouvre la porte pour les brebis. Pour que les gens passent par là pour rentrer, les gens passent là pour revenir. Si tu passes par la porte de Christ, tu as la solution de tous tes problèmes. Amen. Il est en train de dire que choisissez la porte qui est petite. Choisissez le chemin qui est serré. Oh, c'est lui-même qui est le chemin qui est serré. C'est lui le chemin serré. Et il nous demande de lui choisir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Ce qu'il voudrait dire est que pour suivre Jésus, le monde ne te permettra pas. Pour rentrer dans le royaume des cieux, le monde ne va pas t'accepter. Pour cela, le monde a tracé son large chemin, qui est un monde spirituel qui détruit les gens. Mais si tu peux lutter pour être sur le chemin serré, pour arriver dans la porte serrée, alors là tu auras la vie. Si tu fais un effort de retrouver ce chemin, tu as retrouvé Jésus.
Je vais te donner certains exemples dans la Bible. Dans Luc chapitre 19, le verset 1 à 5. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 19, le verset 1 à 5, la Bible parle d'un riche qui a existé dans ce monde. Bien aimé. Celui qui est conduit par plusieurs lois est un riche. C'est un riche. C'est un riche. C'est pas forcément que tous sont riches. C'est un riche. Elle avait. Parce que le riche, il ne peut pas faire certaines choses. Ici, tu vois, tel que je suis, je peux me tenir auprès de celles qui vendent l'haricot. Vends-moi tout, gari, avec huile, avec tout ça à 100 francs. Je vais rester où? Elle va dire, assieds-toi sur ce banc. Je vais m'asseoir, je vais bien avaler ça. Mais, les procureurs. Et ton procureur. Et ton ministre. C'est un grand riche qui est assis là-bas là, en train de manger l'haricot. Hein. Il n'est pas libre. Zachée aussi était un grand riche. Il avait l'argent. Mais il n'était pas libre dans son cœur. Il cherchait une solution qui va lui donner la victoire. Il cherchait quelque chose qui va le sauver. À cause du riche qu'il est, il doit être prudent dans ses actes, dans ses manières de parler parmi les gens. Mais ce qu'il arrive, l'arrive toujours. Devant les gens, c'est un grand riche. Mais dans sa chambre, il est en train de souffrir. Il traverse beaucoup de choses. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a dit non. Ici, il faut laisser question du riche. Zachée, ce n'est pas un enfant. Mais il est de petite taille. Mais il est un grand riche. Je ne sais pas si entre Esaïe et Zachée, là, qui est plus lancé que l'autre. Et il cherchait la paix. Il entendait parler de Jésus. Ce jour-là, à Jéricho, Jésus-Christ était de passage. Et il venait. Zachée dit non. Mais frère, il faut laisser question de papa. Il faut laisser question de riche. Ici, moi si je cherche Jésus, toi qui cherches Jésus, le salut est rentré dans ta maison. Au nom de Jésus. Ma Bible dit que Zachée, ce grand riche, il a grimpé dans un arbre. Il a levé son manteau de riche. Il s'est transformé en petit. C'est les enfants qui grimpent les arbres. Il a levé son manteau de riche déposé. Et il a grimpé l'arbre comme un enfant. Jésus dit, le chemin qui est serré, passez par ce chemin. La porte qui est serrée, passez par cette porte. Zachée a cherché le chemin qui est serré. Il ne s'est pas tenu au bord du goudron. Et vous les enfants, ne passez pas devant moi. Et vous appelez Jésus que je suis ici, qui n'a qu'à venir. Non. Ça, c'était facile pour lui de faire. Mais il a levé ses richesses pour déposer. Ça, même petit enfant qui veut voir loin. Le chemin que Zachée a emprunté n'est pas facile pour lui. Qu'est-ce que les gens diront de lui?
Il faut lire la continuité. Tu verras comment les gens murmuraient contre lui. Jusqu'à les gens ont dit à Jésus qu'il ne doit pas venir dans la maison de Zachée. C'est pour cela dans le verset 10, Jésus dit que lui aussi c'est un fils d'Abraham. Il cherche le salut. Zachée s'est diminué. Il s'est fait petit. Pour pouvoir marcher sur le petit chemin. Ce qui a fait que lorsque Jésus est arrivé sous l'arbre, il a levé la tête, il l'a vu. Il a demandé de descendre. Tu es arrivé à la porte. Je suis venu, je vais venir chez toi, je vais rester chez toi. Je vais demeurer. C'est que Jésus a dit, je vais demeurer chez toi. Si c'est pas que Zachée s'est fait petit, le chemin que Zachée a pris là n'était pas facile. Je voudrais te dire que ce qui te dit ne le fais pas, ne le fais pas. Ça c'est petit. Mais si c'est ton moral ou ta conscience qui doit te parler, Zachée c'est celui qui est dans le monde. Et il a enlevé sa nature de celui qu'il est. Cet habit-là n'est pas facile à enlever. C'est pas facile à enlever. Mais à cause de ce qu'il est en train de chercher, à cause du royaume des cieux, il a levé cet habit-là. Et il a pris le chemin qui est difficile à emprunter. C'est difficile parce que il a enlevé ces choses de richesse. Il dit que ces richesses-là restent. Je vais aller voir Jésus d'abord. Zachée dit que les richesses restent. Je vais aller voir Jésus d'abord. Zachée n'a plus donné de la valeur aux richesses. De telle manière que lorsqu'il a eu le salut, il a dit qu'il va partager ces choses, il va vendre et donner l'argent aux gens. Que ces choses-là, ce n'est pas très important. Le royaume des cieux, la paix, la joie est plus important pour Jésus. C'est pas facile pour Zachée. Marcher sur le petit chemin n'est pas facile. Mais toi, tu auras le courage de marcher sur ce chemin. Tu auras la paix. Ce n'est pas facile. Alléluia. Mais cherche-le et emprunte ce chemin. Vas-y auprès de la porte. La porte qui est serrée. Fais un effort pour passer par cette porte. C'est Jésus qui a dit encore dans Matthieu chapitre 11. C'est encore Jésus. Il a dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 12 que à partir de Jean-Baptiste, le royaume des cieux c'est devenu question de lutte. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. C'est encore Jésus qui dit, depuis Jean-Baptiste, spirituellement, on a prophétisé. On a dit quelque chose. On a levé une loi. On a donné une loi. Ceux qui luttent pour avoir le royaume des cieux, ceux qui sont en train de forcer, les violents, c'est à eux ça appartient. Tu vois ce que tu as fait? Si tu vas à la maison, refais-lui encore. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Tu régneras dans chez vous. Il faut écrire les versets et arriver, tu vas le lire. C'est ça qu'on dit quelqu'un venir à l'église. Ce n'est pas venir s'asseoir, me regarder comme ça sans rien écrire. Tu vas oublier tout. Je vous vois tous. Laissez-le avec moi, j'arrive à vous contrôler. On peut être 10 000, je vais vous contrôler. Parce que l'esprit qui est en moi est plus grand. Alléluia. Amen. Le matin, on t'a vu
Dans Matthieu chapitre 11, le verset 12. Jésus a continué en disant encore. Ceux qui sont violents pour le royaume des cieux, c'est eux qui vont profiter du royaume des cieux. Tu vois? Je dis merci à l'Éternel parce qu'il a mis un petit esprit en moi. L'esprit d'humilité en moi. Les autorités, ils disent venez. Hein. On nous appelle, hein? On les amis, non? C'est gars comme là. On nous appelle, hein? Allons-y. Et il va commencer par s'enorgueillir. Oui, les enfants sont en train de courir devant. Nous, les grands. Nous, les grands, non? Oui. Nous, on n'a pas besoin de vous. Grand. Américain. Jésus dit. Non. Ceux qui sont violents, c'est eux qui vont rentrer dedans. Il faut arrêter de faire ton grand. Fais-toi petit. Parce que le chemin n'est pas large. Si tu te fais petit, tu pourras passer par la porte. Et tu vas retrouver le bon chemin. Si tu retrouves le bon chemin, tu as retrouvé la solution à tous tes problèmes. Si tu arrives à passer par cette petite porte, tu as la solution de tous tes problèmes. Je ne sais pas si c'est terre. Si tu arrives à passer par Christ, comme une bonne porte, cette terre ne serait pas jamais difficile pour toi. Cette terre ne serait pas de preuve pour toi. Je ne dis pas que je suis né en Christ. Fais-toi chrétien. Souvent ceux qui chantent que nous sommes nés en Christ, c'est eux qui sont les bandits en Christ. Mais nous qui sommes arrivés, on a passé par quelque part avant d'arriver ici. Nous avons appris la repentance entière. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Même si c'est la maladie, il faut chercher la porte qui est serrée. Et tu vas passer par elle. Tu as ta guérison. Je ne sais pas quel problème tu as. Il faut chercher le chemin qui est serré. Il faut marcher sur ce chemin. Tu as ta victoire. Ce chemin-là, c'est ça qui conduit l'homme dans le royaume des cieux. Quelqu'un m'a répondu un jour que je n'ai jamais commis l'adultère. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais volé. J'ai dit toutes ces choses, c'est bon. Mais si tu invoques Dieu, est-ce qu'il te répond? Le juste ne peut pas invoquer Dieu, Dieu va refuser de le répondre. C'est au pécheur que Dieu refuse de répondre. Mais si tu invoques Dieu, il te répond. C'est la preuve qu'il y a une bonne relation entre toi et lui. Celui avec qui tu ne parles pas, si la personne t'appelle, tu vas répondre. Si c'est encore la nuit, et tu entends comme si c'est sa voix qui t'appelle, qu'est-ce que tu diras? C'est une nuit. Holy Ghost. Alléluia. Si tu invoques Dieu, si tu as il ne t'a rien répondu, il ne t'a rien dit. Tu penses que tu vas me dire un jour que parce que tu n'as pas commis l'adultère, tu vas aller au ciel. Si Dieu ne t'a jamais répondu sur la terre, il ne va jamais te répondre au ciel aussi. Du coup, je vais te dire. La porte du royaume des cieux, c'est sur la terre qu'elle existe. C'est au lieu du sacrifice qu'elle existe. La porte du royaume des cieux se trouve sur la terre. Et si tu arrives à rentrer dedans,
Si tu arrives à rentrer en Christ. Il dit celui qui est la porte, si tu arrives à rentrer en lui. Le chemin qui conduit par la suite. C'est facile de l'entrer. Si le sacrifice de Jésus ne t'a pas donné la victoire, tu ne peux pas dire que tu es dans le Saint-Esprit. Il faudrait que le sacrifice te donne la victoire et que l'Esprit te conduise. Alléluia. Amen. La porte est le lieu de sacrifice. C'est à la porte qu'on fait le sacrifice. Demandez les anciens, ils vous diront. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous avons refusé de le faire. Dieu nous a bénis. Cela ne veut plus dire qu'il n'y a plus de porte. La porte, c'est à la porte qu'on fait le sacrifice. C'est à la porte qu'on fait des fétiches, des idoles. C'est là-bas qu'on laisse la porte. Nous qui sommes devenus chrétiens, c'est Christ qui est notre porte. Si tu viens, tu veux rentrer dans la maison. Il faudrait que tu passes par Christ. La porte existe toujours. Et nos portes sont de bonnes portes. C'est pour cela ce qui a fait que si nous sortons de cette porte, nous trouvons à manger. Le thème est que la porte du royaume des cieux et son chemin sont la solution de tes problèmes. L'Esprit de Dieu m'a dit que tout problème qui t'arrive, cherche Jésus-Christ comme bonne porte. Ce qui veut dire que crois au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et cherche Jésus-Christ en tant que bon chemin. Ce qui veut dire que cherche le Saint-Esprit. Tu es vainqueur. Si tu perds ces deux choses, tu as perdu toutes choses. Tu iras dans la perdition. Alléluia. Fais tout. Ne perds jamais ces choses. Sois parmi ceux qui sont violents. Alléluia. Amen. Cela veut dire que utilise toutes tes forces. Fais tout pour pouvoir y rentrer. Tu auras la victoire. Les hommes ont fait leur plan. Marche dans les plans de Dieu. Alléluia. Tu auras la victoire. Au nom de Jésus-Christ. À partir de cet instant, peu importe ce que tu cherches, passe par la petite porte spirituellement. On te dit que d'autres personnes le font. On te dira que les marabouts le font. Que les charlatans le font. Que celui-ci le fait. Cherche la porte qui est serrée. Marche sur le chemin serré. Tu as la solution. C'est sur ce chemin que se trouve la vie. C'est sur ce chemin que se trouve la vie. Je ne te défie pas, mais je t'impose. Cherche cette porte. Cherche ce chemin. Ta vie a changé. Toute ta vie est devenue solution. Toute ta vie est devenue solution. Il n'y aura plus de souffrance dedans. Et lorsque j'ai compris ceci, j'ai vu que j'aurais encore beaucoup de victoires. Peu importe ce que tu vas m'affronter comme problème, je vais chercher premièrement cette porte. Et je vais chercher ce chemin. Ça me suffit. Ton problème, comme ce que tu veux faire là, il faut faire. Tout ce que tu veux faire là, il faut le faire. Chez les Israélites, on a construit le temple. Il y a l'âge de l'alliance dedans. Si tu rentres en même temps dans le temple, qu'est-ce qu'il y a? L'autel de sacrifice. C'est là qu'on vient tuer les animaux pour verser le sang. L'autel de sacrifice est à la porte. Cet autel de sacrifice, c'est ça Jésus. À partir d'aujourd'hui, commence toute chose dans ta vie par l'autel de sacrifice. Passe par cette porte. La victoire sera ton partage.
C'est cet autel de sacrifice qui conduit les gens vers le lieu saint des saints. C'est le sacrifice de Jésus qui va te conduire dans le royaume des cieux. Oui, si tu crois en ce sacrifice, tout sera bon. Tout sera bon. Tant que Jésus-Christ est encore sur le chemin, tout sera bon. Tout sera bon. Tout sera bon. Les gens sont en train de me voir et disent que celui-ci-là, il a le problème. Comment il va s'en sortir? Mais ce que je sais que j'ai déjà la victoire depuis. Parce que j'ai cherché cette porte. Et je suis sur le chemin. La volonté du royaume des cieux est d'être sur le chemin serré, de passer par la petite porte. On va dire non. Si ta maman dit non, si ton mari dit non, quel choix tu fais? Certains sont bien mariés. Mais la suite, là, le monsieur devient un grand charlatan. Et le monsieur dit, c'est moi qui t'ai épousé. Tu ne vas pas aller à l'église là. Pourquoi elle ne va plus aller à l'église là? Si l'église ne gâte rien sur lui là, pourquoi il va interdire d'aller? S'il te demande de ne pas aller, l'église est en train de détruire ses fétiches. Si l'église arrive à détruire ses fétiches, l'église a plus de puissance que ses fétiches. Si tu as compris ceci, si lui-même comprend ceci, qu'il laisse ses fétiches pour aller à l'église. Il y a personne qui a compris cela ici. Est-ce que tu as compris? Papa dit de ne pas aller à l'église. C'est papa qui a dit de ne pas aller à l'église. Papa, tu me dis de ne pas aller à l'église. Papa, tu me dis de ne pas aller à l'église. Pourquoi? Pourquoi tu me dis de ne pas aller? La chanson que je chante là, détruit tes fétiches. Ça détruit tes fétiches là, ma chanson a plus de puissance que tes fétiches. Viens, nous allons aller dans mon église. C'est là qu'il y a le Tout-Puissant. C'est très simple. Maintenant, il te dira que parce que tu dis que tu t'écoutes, tu vas aller à l'église. Prends tes effets et pars. La Bible dit marcher sur le chemin serré. Il faut passer. Il faut partir. Il faut passer par le petit chemin. On dira que ton foyer est détruit. Mais toi, tu vas t'accrocher à ton Créateur. Tu vas aller dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que j'ai dit? Le royaume des cieux. La paix. Que ça vienne de ton cœur. Que ça ne soit pas compté obligé. Moi, pasteur. Je ne vais jamais te dire à toi, homme, que la femme dit. Je ne veux pas te dire toi, femme, que l'homme dit de ne pas venir à l'église jamais. Si tu dis tout, je ne vais pas prier pour ça. Prends la décision. Je n'ai aucune prière pour vous commencer par faire. Ton mari dit de ne pas venir à l'église. Je prie pour ton mari, ta femme. Prends la décision. Si tes chansons détruisent, tes chansons ont plus de pouvoir sur toutes ces choses. C'est ce qui fait que le chemin est difficile. Le monde ne te permettra pas. Mais c'est toi qui vas décider. Le chemin que tu as tracé, je voulais marcher sur ce chemin. Molaji,
Gbogbo kókó. Gbogbo kókó. Gbogbo kókó. Gbogbo kókó. Fi ọmọ lè sí máa wọ, máa sọ mọ́ra di. Gbogbo kókó. Gbogbo kókó. Fi ọmọ lè sí máa wọ, máa sọ mọ́ra di. Gbogbo kókó. Gbogbo kókó. Hallelujah. Tí ọmọ létí máa wọ, máa sọ mọ́lá di. Ní olówó gbogbo kọ̀ọ̀kọ̀ gbogbo kọ̀ọ̀kọ̀. Tí ọmọ létí máa wọ, máa sọ mọ́lá di. Yam Nabai. Àbí tí máa wọlé, yam Nabai. Donne-lui la gloire pour sa parole. Donne-lui la louange et l'adoration pour sa parole. Bénis son nom pour sa parole. Dis-lui merci. Parce qu'il n'était pas du il n'était pas détesté. Il ne te garde pas rancune. Il ne te garde pas rancune. Mais il t'aime. Et il te parle. Prie. Dis-lui oh, de la Yesu Kristo mieti akpena olonchia. Akpena o. Madana. Alléluia.
Dieu est en train de dire dans sa parole que j'ai déposé la mort et la vie devant toi. Mais je te conseille, choisis la vie. Amen. Il dit, lui, Dieu, il t'a placé la vie et la mort. Mais à cause de la manière dont il t'aime, il est en train de te dire que choisis la vie. Dis Saint-Esprit, aide-moi à faire un bon choix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ma fille. Tu viendras aller à l'école des prophètes, je vais payer. Parce que tu as accepté faire l'œuvre de Dieu. Amen. Tu vas prier encore. C'est la porte, ça. À cause de la manière dont elle la porte, tout le monde ne serait pas libre pour passer par cette porte. Pour cela, certaines personnes ne vont pas accepter passer par cette porte. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser ainsi. Va. Va. Non. Mais le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Est-ce que tu vois? La porte est étroite. Mais si tu passes par cette porte, ce qui se trouve derrière la porte, amen, c'est plus bon. Amen. C'est plus bon que ce que tu vas sentir derrière la porte. C'est plus mieux que la souffrance que tu vas endurer à la porte. Pour cela, Pierre dit, si vous souffrez sur cette terre, c'est pour un petit temps seulement. Après, à cause de la bénédiction qui se trouve derrière, acceptez souffrir. Le Saint-Esprit va te parler. Toi-même, tu vas accepter maintenant aller. Alléluia. Dis éternel Dieu, parle à mon cœur à travers ta parole là, pour que je sois sur tes chemins. Prie au nom de Jésus. Amen. De la manière dont le chemin est, de la manière dont est la porte, ce qui a fait que c'est un recul sur le chemin. Je peux te dire la vérité. Est-ce que tu me permets de te dire la vérité? Concernant ma vie, même je ne prends pas pour utiliser comme assistant. En ce temps-là, Yadema était là. Et on recevait les gens à Lomé, dont on leur donnait de l'argent. Et on a demandé que les gens viennent qu'on veut partager l'argent. Et j'ai eu ce malheur de rentrer parmi les gens. On allait, je suis arrivé quelque part, j'ai dit non. Je ne sais pas combien il veut donner. Je vais retourner. Je n'ai plus de souffle. On était tellement coincés, serrés. Je vais retourner. On m'a dit courage, on est presque arrivé. Est-ce que tu vois la porte?
Tu ne vois pas la porte, tu dis qu'on est presque arrivé. Maman, je vais faire une crise. Hein. En même temps, quelqu'un est tombé à mes côtés. On a marché sur lui. Toi, tu ne connais pas le météo. Il faut le demander à Yadema voir. Je vais retourner. Quand je retournais, mais frère, par où est la sortie? Donnez-moi le chemin. Je ne vais plus prendre l'argent, je sais pour sortir. Je ne sais même plus ma position parmi les gens. Malheureusement pour moi, c'est moi le Zaché en ce temps-là. Sur qui je vais grimper pour voir s'il y a la porte là-bas pour passer par là. On m'a dit courage. Et j'ai eu le courage. Il n'y a même pas de l'eau pour me donner à boire. Simple eau. Il n'y avait pas pire en ce temps-là. Peu de temps. J'ai vu un mur là-bas. J'ai dit aussi, je peux toucher le mur. Si je passe par ce mur-là, au moins je vais retrouver une porte et je vais retrouver mon chemin de là. C'était la porte, ça. Et nous sommes rentrés dedans. Et dedans, on était un peu libre. Et on est venu donner 6 000, 6 000. Et je suis rentré dedans, non? Je ne suis pas retourné en chemin. Qu'est-ce que je voudrais te dire? À cause de quoi? Certains démissionnent. Dis Saint-Esprit, aide-moi à ne pas démissionner en Christ. Fais cette prière. Au nom de Jésus. Papa mi dogbera de kuku bia tu asi o mabena. Bere mi amchi. Bena mi magate me gbele wo mo chi o. Papa bere mi amchi le dia bena mi magate me gbo. Le Yesu Kristo ben come. Ma u be gogbo. Bere mi amchi le dia bena mi magate me gbo. Le Yesu ben come. Amen. L'Écriture dit, ne choisissons pas le chemin qui est large. Mais frère, on ne parle pas des chemins que Fort a tracés. Si tu prends le chemin de Fort, c'est pour aller. Si tu refuses d'emprunter le chemin de Fort, tu vas aller souffrir. Mais c'est spirituel, on parle spirituel. D'autres chemins qui sont larges spirituellement, ne les empruntent pas. Sur ces chemins, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Nous allons emprunter le chemin de Jésus, qui est étroit. Si c'est ce que tu fais chemin, je vais te dire, sur ce chemin, si tu prends le chemin de Jésus, tu dois aimer ton ennemi. C'est l'une des choses qui est difficile. Ton ennemi, tu ne vas plus le faire fire. Mais tu vas prier pour qu'il vive. C'est un peu difficile, non? Sur les chemins larges, il faut les haïr. Il faut les détester. Il faut les maudire. Il faut les tuer. Mais en Christ, aime ton prochain comme toi-même. Celui-ci la m'a giflé là, je vais le donner encore l'autre côté de la joue pour qu'il gifle. Regarde si tu me gifles. Le Libanais m'a giflé. J'ai fait comme celui qui n'a pas vu. J'ai fait comme quelqu'un qui n'a pas pris ça en considération. Comme je voulais partir. Et il était libre en lui. J'ai pris la main d'ici comme ça. J'ai donné le nom à la main. Et je l'ai donné ça. Il a roulé du haut jusqu'il est tombé par terre. J'ai marché par derrière là, je suis parti, je suis sorti. Mais aujourd'hui en Christ, Dieu merci qu'en ce temps-là, je n'étais pas chrétien, je l'ai ramené. Si c'était aujourd'hui, la parole de Dieu dit qu'il faut le tourner l'autre jour. Praise the living God. Alléluia. Du Saint-Esprit.
Aide-moi à aimer Dieu de tout mon cœur. Et à aimer mon prochain comme moi-même. Amen, amen. Docteur Akare Bepoe Remo Begbe. Il y a l'église prophétique Emmanuel Patmos. Ni tout réveil quand que j'ai dit comme le 31, mercredi 31 mars 2021. Mais quand on va réveiller à Agni, il raconte nous. Les Jésus Christ au comme. Et il y a une école des prophètes. Que les gens vont l'église prophétique Emmanuel Patmos. Les gens comme c'est la nombre 90 01 33 39. Mon vieil 98 73 53 00. Il y a le Togo, code 00 228. Il y a un an, le Yesu ben comme. Amen.